Bonjour les amis, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne Guide Déco, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un cycle économique. Le cycle économique, tout simplement, il s'agit des fluctuations de l'activité économique d'un pays. Il décrit la croissance puis la décroissance cyclique de la production de biens et services d'une économie. La périodicité de ce cycle varie dans le temps de manière régulière. Les cycles économiques, ils sont souvent mesurés en observant le PIB, la hausse et la baisse d'un PIB, et ainsi le taux de croissance d'une économie, il repose sur diverses activités économiques telles que l'investissement, l'emploi, la production, le niveau de vie, de revenus et les opérations boursières. Du coup, le cycle économique, il s'agit des variations et de la fluctuation des activités économiques en fonction de ces activités économiques qui sont l'investissement, l'emploi, la production, etc. Alors, on distingue quatre phases d'un cycle économique. On a une phase d'expansion, c'est là où l'économie euh, arrive à son niveau maximum. Et après une phase de récession et une phase de reprise. Alors, la phase de l'expansion. La phase de l'expansion, elle est connue étant la phase de prospérité. C'est là où l'économie grandit et se développe. Elle se caractérise par l'augmentation de la production et de la demande globale sur le court et moyen terme, suivi d'un cadre économique très solide, une diminution du chômage, une augmentation du revenu, de la production. Tout va bien, les investisseurs, ils investissent, les dettes sont remboursées, aucun problème dans macroéconomique dans le pays. Sauf que euh, lorsque l'expansion atteint son niveau de croissance maximum, les prix ont tendance à augmenter. Et ce qui se traduit par une inflation. Et les indicateurs économiques après une inflation, ils stoppent leur flotte croissance. Et du coup, on va avoir un ralentissement de l'activité économique. C'est ce qu'on appelle par une crise. Après la phase de l'expansion, on a une phase de récession. La phase de récession, c'est le début de ralentissement de la production. C'est le reflet de la phase d'expansion. C'est tout à fait le contraire de la phase d'expansion, sauf que c'est juste le début du ralentissement de la production. Après avoir été au summum de son potentiel, l'économie, elle commence à se contracter. Elle continue à accroître, mais avec une faible proportion. Le chômage, il augmente, la production de biens et des services ralentit, la demande diminue, tout comme le revenu moyen, etc. Durant cette phase, évidemment, les investisseurs ne vont pas prendre le risque pour investir, ce qui mène au chômage et aux autres problèmes économiques. Et la période de récession peut être suivie par une phase de dépression. La phase de dépression, c'est le niveau le plus bas du cycle économique. Elle se caractérise par une impasse économique, notamment par la stagnation de la productivité, l'accumulation des stocks, la fermeture d'une majorité de PME et PMI, petites et moyennes entreprises, qui sont les petites et moyennes entreprises, l'augmentation du taux de chômage, la déflation et un taux de PIB négatif. Toutes les institutions financières et économiques sont touchées par la dépression. Cette phase de dépression peut durer longtemps, à moins de trouver un nouveau élan pour relancer l'activité économique. Et pour sortir de cette phase, il arrive que les gouvernements prennent des initiatives pour relancer l'économie du pays. Alors, une petite différence entre la phase de récession et la phase de dépression. Il faut faire la différence entre la phase de récession et la phase de dépression. La phase de récession, on a toujours une croissance qui est positive. C'est-à-dire qu'on produit toujours davantage que l'année précédente, mais moins vite. Dans une phase de dépression, on produit moins que l'année dernière. Et l'économie
elle est négative, elle n'est pas positive. C'est ça la différence entre une phase de dépression et une phase de récession. Donc, suite à une crise, on a en général une phase de récession. Et si cette phase se prolonge trop, on peut arriver à une phase de dépression. Et à l'issue de cette phase de récession et de dépression, on a une phase de reprise et on arrive à une nouvelle phase d'expansion. La phase de reprise ou de la récupération, cette phase marque la fin de la dépression. Les prix très bas permettent à la demande d'augmenter à nouveau, alors que la productivité augmente et le chômage diminue. Les investisseurs commencent à retrouver confiance en économie et le crédit est plus facilement accessible pour tous. Donc voilà ce que c'est un cycle économique. Un cycle économique, ce sont les fluctuations pendant une période de T qui se caractérise par différentes phases, l'expansion, la récession, la dépression et une reprise. Il y a différents types de cycles économiques. Kondrativ, c'est le cycle qui est en rouge. Alors, c'est le cycle le plus long. Il peut s'étaler sur 50 à 60 ans. On l'explique en général par les innovations. Le cycle juglar, c'est un cycle de 8 à 10 ans. Il s'explique par la dynamique de l'investissement. C'est le cycle qui est en orange. Et le cycle Kitchin. Le cycle Kitchin, il décrit un cycle courant de 3 à 4 ans. Il est basé sur la politique de stock des entreprises. Alors voilà, j'espère que ce cours va vous aider à comprendre un cycle économique et les différentes phases du cycle économique, la différence entre les différentes phases du cycle économique, ainsi que les différents cycles économiques qu'on peut avoir, qui sont le Kondrativ, le Juglar et le Kitchin. Merci à vous et on se voit dans une autre vidéo.